tito menturi. Umtletikai ngekkai pangarautanga atsunga. Olga Litikai Chonka. Bonjour tout le monde. Je suis la fille de Litikai Pangarautanga Atsunga. Ça c'est mon nom. Et dans le passeport, Olga Litikai Chonka. Je viens de Chukotka, la Russie, détroit de Bering, Sibérie. La rencontre entre l'océan Pacifique et l'océan Arctique. Mon peuple, de côté de ma maman, je suis Tchouktch. De côté de mon papa, Yupik, Inuit. Je viens d'une société matriarcale, donc je suis Tchouktch. Ça veut dire, d'abord, on fait les cérémonies pour mon clan de corbeaux de côté de ma maman. Et de côté de mon papa, Umki, Nanok, l'ours polaire et l'orque. Mon peuple, il vit traditionnellement. À Mélène, on vit grâce à la chasse mammifère marin. Et nous-mêmes, on gère nos quotas au niveau de Commission internationale des baleiniers, par exemple. Et on gère nos quotas sur les baleines, les morses, les phoques. Et après, par exemple, on prend la chasse. Avant d'aller à la chasse, chaque chasseur, il toque à un guide spirituel, on peut dire, ou bien chaman, et il ouvre la porte pour les chasseurs. Il demande la permission à la mère d'aller en visite. Et traditionnellement, les chasseurs, dès qu'ils sont en dehors du village, ils sont sur la mer, eux, ils s'appellent autrement. Et ceux qui restent sur terre, ils disent les autres. C'est comme ça on différencie les peuples. Et ils disent, voilà, on vient pour la nécessité, ce que tu nous donnes comme cadeau. Et quand on attrape un gibier, le premier rituel que les femmes ils font, accueillir l'invité. On fait des cérémonies pour accueillir l'animal. C'est une place sacrée pour nous de donner à l'esprit de l'animal de la mer, qu'on lui montre qu'il est bienvenu. Et le lendemain, le chasseur qui a eu le gibier avec sa mère ou bien le chef du clan femme, ils vont rendre l'âme à la mer. Et aussi, de côté de ma maman, nous sommes les éleveurs de rennes. Nos rennes sont mi-sauvages, mi-domestiques. Le renne, c'est un animal qui est très important pour nous, dans notre société. Il y a beaucoup de rituels et de cérémonies qui sont liés avec le renne. Et dans notre société, c'est important, on suit, maintenant on suit comme ici, l'heure, l'agenda, l'année, mais avant on faisait avec les solstices et équinoxes. L'équinoxe d'hiver, c'est aux alentours de 21 décembre, on célèbre l'étoile polaire. C'est là la plus longue nuit, c'est-à-dire le soleil il est très court en visite chez nous. Et on honore beaucoup ce jour-là parce que à partir de là, le jour il naît plus longtemps. Le prochain solstice, c'est au 21 juin. Et chaque tribu, il fête. Dans mon village, c'est la fête du morse. On a beaucoup de morse. Donc, on honore beaucoup de l'esprit de morse. On ne différencie pas les animaux et les humains. Pour nous, nous sommes tous les enfants de la terre. Pour nous, c'est important de transmettre nos traditions. Moi, quand j'étais enfant, j'étais éduquée surtout avec mes grands-parents et les aînés. Grâce à eux et merci beaucoup. Là, avant de cette interview, on a chanté avec Bruno. C'était pour honorer nos ancêtres parce qu'ils nous ont transmis ce savoir. On transmis ce savoir à vous. Et je sais que les futures générations, ils vont transmettre la même chose. À bientôt! Meu nome é Benk Pianco, sou do povo Axaninca, moro aqui no estado do Acre, na fronteira do Brasil com o Peru. Acredito que tudo o que vem acontecendo na Terra é um chamado de atenção para a humanidade. Nas minhas observações, como uma pessoa que hoje vem lutando pelo direito da sobrevivência, tanto da natureza quanto do homem, em busca de uma qualidade de vida, de um respaldo melhor para a sobrevivência da sociedade, nós estamos aqui fazendo uma análise que traz essa análise sobre mim para o mundo, olhando o mundo.
Sabemos que hoje tudo o que vem acontecendo no planeta Terra é uma destruição, é uma catástrofe que vem surgindo a partir do homem, a partir do que o homem faz com a natureza. Estamos vendo a Terra, a maneira que ela está sendo contaminada, destruída. Nós estamos vendo a maneira que as florestas, as águas, né, os animais, toda a diversidade que a gente vê em cima dessa Terra, a maneira que estão sendo violadas. Nós, seres humanos, que estamos passando por esse processo hoje de um chamado, né, de um chamado que seja visto por todos que vivem em cima dessa Terra, a maneira que o homem destrói a natureza. E esse chamado está sendo feito a partir dessas doenças que estão surgindo. Doenças que hoje vêm matando gente, vêm matando animais, secas, né, que vêm acontecendo em muitos lugares do mundo, queimadas que vêm acontecendo, a poluição do tempo por essas grandes indústrias, as emissões que hoje está fazendo uma grande contaminação no planeta. Tudo isso que vem acontecendo faz parte daquilo que o ser humano se produz para viver bem. Eu não sei que felicidade vai trazer tanto dinheiro, mas é um meio de vida que as pessoas têm. Eu acho que esse chamado que essa doença traz para um pouco ser pensada por nós mesmos, começou agora. E eu já venho olhando isso junto com nossos povos indígenas há muito tempo. Meus avós já falavam desse problema, que a terra sem floresta não tem vida, a terra sem água não tem vida. Vai ser um deserto. Uma floresta dessa que a gente vive hoje, a gente já vê o impacto que ocorre quando a gente olha para tudo que é capim, para tudo quanto é lado. Olhando para isso que nossos avós falavam, nossos pais, nossos tios, nossos bisavós, deixaram para a gente um legado de responsabilidade. E eu acredito que essa responsabilidade estamos chamando ao mundo. Eu vejo tantas pessoas falar de religiões, as religiões que educam a sociedade a se encontrar com o Espírito de Deus, que espírito estão se conectando. Quando a gente olha que as pessoas apenas têm uma imaginação ou sua palavra, apenas que falam, vamos se encontrar com Deus. O que é Deus? Paua, Tassorense, todos esses grandes espíritos que criaram o universo. A gente olha, hoje, tudo isso que foi deixado para nós está sendo destruído. Os povos indígenas vêm trazendo essa mensagem para o mundo o tempo inteiro. Então hoje a gente vê que as religiões hoje começam a se juntar. Já era para ter se juntado desde o começo da história do mundo. Eu acho que agora é um chamado que está vindo diretamente, não só para as religiões, mas para todos os seres humanos da Terra. Cada uma pessoa que sabe o que bebe e o que come cada dia, essas pessoas estão começando a sentir na pele, na sua alimentação, na sua respiração, nos seus pensamentos. Estão começando a ver que é realmente um buraco que todo mundo está entrando dentro com essa grande doença que a Terra está recebendo a partir da nossa vivência. Então quero assim dizer para o mundo inteiro, para os governantes de nosso país, que hoje trabalham para evoluir uma ciência ou criar uma evolução econômica do desenvolvimento econômico, como a gente vê. O que vem acontecendo com o petróleo, a gente vê o que vem acontecendo com esses bancos, a gente vê o que vem acontecendo com cada uma desses grandes financiadores. Empreendimentos que são importantes de recuperar a terra, a gente vê ficar para trás e a gente vê os financiamentos apoiando a destruição da terra. Chegou a hora de mudar isso. Não é mais esperar. Vamos esperar por quem? É nós que temos que assumir esses erros que vêm acontecendo na Terra. Esses governantes têm que assumir esses erros. Não tem que pensar só no desenvolvimento, na destruição, destruindo o planeta Terra. Nós temos que pensar de outra maneira. Trabalhar junto, ouvir a sociedade, o que é mais importante para a sobrevivência humana e para o equilíbrio do planeta. Eu acho que chegou a hora. Então aqui deixo essa mensagem trazendo para todos os povos do mundo. Vamos começar a mudar, a recuperar. Estou plantando aqui mais de 10 milhões de árvores, desde criança, sem cansar até hoje. Não é para acudir o bem ou cuidar do bem que essas plantas. É para dar ao planeta, pelo menos, mais uma esperança de dizer que nós somos capazes de mudar o mundo. Porque esse mundo que nós estamos querendo mudar tem que começar de nós mesmos. Esse mundo está dentro de nós, das nossas mentes, do nosso coração,
da nossa inspiração. É isso que nós estamos fazendo aqui para a gente poder levar essa mensagem para o mundo. E esperamos que esses governantes, esses bancos, todas essas grandes empresas do mundo possam olhar para o que já foi destruído e como deve apoiar. Hoje os povos indígenas, que são os povos hoje os maiores defensores da terra, o que tem falado que a terra sem floresta, sem os animais, sem essa diversidade não existe terra, não existe vida nas terras. E nós estamos conseguindo colocar isso para o mundo. E a gente está vendo ainda as agressões que os povos indígenas estão levando. As agressões que essas grandes lideranças têm falado para o mundo estão levando. São o suicídio, a morte, que tem levado à destruição desses povos. Tudo por conta de dinheiro, de destruição, de tirar ouro, minério, de tudo da terra. De tirar as florestas, é o que mais a gente tem defendido. Quero aqui dizer, se ajunte a nós, vamos defender esse mundo, começando de nós. Ang pangalan ko po ay Maria Teresa Garma, pero ako tinatawag na Tess. Bonjour, je m'appelle Tess, donc j'arrive en Suisse il y a déjà quelques années. Donc je suis maman de 2 garçons ici en Suisse, donc moitié philippine et suisse. Et bref, donc moi j'ai grandi je suis née au Manila, mais j'ai grandi quand même dans le village. Donc entre la Manila, qui est complètement urbaine, qui est complètement plein de mouvements assez rudes et parfois plein de joie aussi. Et aussi dans le village nord de Philippines, que j'ai grandi avec les animaux, que je travaille avec sur la terre aussi, qui, voilà, des fruits exotiques, rivières, c'est ma maison, donc j'ai nagé beaucoup. Et après j'arrive en Suisse, parce que mon rêve en fait, à la base, j'ai regardé la sienne, j'ai dit, j'aimerais bien avoir 2 garçons avec les blancs. Et je ne sais pas quel blanc, suisse, italien ou espagnol, donc j'ai tombé suisse. Donc maintenant je suis là, en fait, qu'on permet de m'exprimer, donc je pratique pas mal de choses, quel que soit chamanique, mouvement à travers la danse, ça s'appelle Nia, ça pratique Tai Chi, Modern Jazz, Martial Arts, Pilates, Yoga et Meditation. Et en même temps, je pratique aussi le hip-hop et le breakdance, parce que c'est aussi le monde qui ça me permet d'avoir la vertu de la nouvelle génération. Donc avec tout ça, entre les urban buildings, métro, car, modernisation de vie et la nature, pour moi, c'est la danse pour permettre l'harmonisation de notre être, de voir cette création humaine building, d'admirer aussi la création de humaine et la nature aussi. Donc c'est des choses qui mélangent, que je suis aujourd'hui autant humaine, que je m'amuse, qu'est-ce qui se passe dans cette planète Terre. Et mon message est, on est là pour avancer notre vie terrestre dans la future, pour harmoniser avec toute la création, qu'est-ce qui se passe maintenant sur notre Terre urbaine, en nature, pour ressembler en autant humainement harmonie. Alignment. Merci beaucoup. À la ferme école Graines Futures, au cœur de la forêt marécageuse d'Avrancourt au Bénin, je suis Apollinaire Oussoulio, le président du groupe de recherche et d'action pour le bien-être au Bénin. Issu du peuple autochtone Torlino, je suis un prince à travers du peuple autochtone Torlino. Je travaille avec les communautés pour restaurer les forêts dégradées, les espaces négligés. Et nous sommes aujourd'hui conscients que la Terre est en train de traverser une période difficile, simplement à cause de Covid-19. Mais il y en a plus difficiles qui pouvaient nous venir. Ça, nous, peuples autochtones, nous sommes conscients de ça. C'est le réchauffement de la planète Terre. Et l'agriculture qui détruit, qui utilise plus de pesticides et des herbicides pour détruire la terre. La destruction de la terre, c'est un problème crucial que nous avons. Donc nécessairement, nous devons travailler maintenant pour appuyer les peuples autochtones à continuer l'agriculture organique, l'agroécologie, mais en même temps à planter assez d'arbres pour redonner vie, pour redonner à notre planète plus d'un environnement sain et de verre. Et ce verre-là va au-delà
le niveau local où les gens sont, ce verre va au-delà de tous les pays et c'est tout le monde qui bénéficie de ça. Donc, soutenez les peuples autochtones à améliorer, à planter, à conserver les forêts sacrées. Soutenez-les à faire la promotion de l'agriculture ancestrale, l'agriculture écologique, l'agriculture organique. Pas seulement pour le bien-être local, mais pour aussi, dans un mouvement de solidarité, faire face aux effets pervers du changement climatique, mais en même temps, faire face à ces différentes crises que nous traversons. Je voudrais remercier Barbara de m'avoir invité sur cette action et je pense que c'est dans la solidarité et dans l'amour que nous pouvons avoir un monde plus juste et dans un environnement plus durable. Je vous remercie. Merci à tous, merci d'avoir suivi cette émission. Vous pourrez continuer de la suivre les semaines qui viennent, les mois qui viennent, jusqu'à l'année prochaine, le 8 et 9 mai 2021, où on vous attendra tous à Grange-Vernay pour la prochaine édition de la foire agricole BioAgri et du salon des vins suisses bio Biovino. Je tiens vraiment à remercier toute l'équipe technique, nos productions. Ils sont une pétaille à bosser. Ils ont fait un boulot extraordinaire. C'était pas simple dans des conditions assez difficiles. Je remercie tous comment on dit, ceux qui sont venus d'à côté, nos amis, nos potes qui sont venus bosser, des bénévoles, la sono, l'équipe, mais vraiment fantastique. Tout le monde a bossé, la cuisine qui nous a régalé, Chloé qui nous a fait tenu le bar pour qu'on ait quand même un peu à boire parce qu'on parle beaucoup, mais de temps en temps, il faut boire. Alors, je remercie vraiment toute l'équipe. Je remercie aussi le service de l'agriculture qui nous a offert les locaux pour monter cette émission. Le service de l'agriculture du canton de Vaud, l'école Agrilogie. Je remercie tout le monde, l'OFAG, la Confédération aussi, le BioSuisse et surtout à BioSuisse, le représentant de BioSuisse Romande, Pascal Olivier, qui a fait un job d'enfer, qui a tenu en tout cas pas loin de la moitié des conférences. Il a fait un travail remarquable. Je remercie aussi tous les paysans qui ont pris la parole, tous les gens qui sont venus, tous ces gens qui ont répondu présents. Vraiment, tout le monde a joué le jeu. Les vignerons, derrière leur petit écran, la permaculture dans leur jardin. C'était vraiment tout le monde. Il a eu du plaisir et c'est ça qui est important. Tout le monde a eu la joie de pouvoir vivre quelque chose parce qu'actuellement on est tous un petit peu en souffrance. Il nous manque quelque chose, c'est le tactile, on peut plus se toucher. Voilà, on s'est pas touché, on a maintenu les limites de sécurité, mais on était quand même un petit peu de monde et puis c'était des gens qu'on connaissait pas et ça faisait du bien. Merci à Nico Solo qui a suivi avec la musique, les artistes, tout le monde qui est venu, c'était vraiment super. Je passe la parole à Pascal Olivier pour qu'il nous dise un petit mot parce que merci encore Pascal. De rien, merci à toi Franck, merci à toute l'équipe technique, Anne-Sophie Blanc, Jonas et les autres qui nous ont vraiment accompagnés pendant ces 2 jours de folie. On est des agriculteurs bio, des viticulteurs bio, on n'a pas l'habitude de ça, mais merci à tout ce monde qui a permis de quand même faire rayonner cette foire de BioAgri, Biovino, à Biovo qui a eu le courage, un petit peu la folie. Et là, je sais que le roi des fous, il est assis à 2 mètres de moi. C'est Franck Siffert qui a quand même porté cette manifestation malgré l'orage dehors, malgré peut-être le désespoir qui s'empare de nous quelque part. Franck était là, toujours avec son grain de folie, sa capacité de résilience finalement, et c'est ça qu'on veut faire passer, qu'on a voulu faire passer pendant ces 2 jours. L'agriculture bio, c'est une agriculture du futur, c'est une agriculture durable, c'est une agriculture résiliente qui sait rebondir, qui sait s'adapter pour vous nourrir toutes et toutes aujourd'hui et demain aussi. Et aussi, toujours avec ce partage, comme tu le dis souvent, c'est une agriculture qu'on veut de demain, celle du consommateur et du producteur. On a espéré qu'elle se rapproche un petit peu pendant ces 2 jours. Donc, merci à tous de nous avoir suivis, envoyé des questions. Et vraiment, c'était une aventure formidable. Merci. Merci Pascal.
Vous retrouverez tout ça, on va séquencer, vous pourrez revoir chaque moment séparément, on va faire ça tranquillement dans les semaines qui viennent. Il y aura plein de choses, il y aura on va faire une bibliothèque de liens, de livres à lire sur les sujets. On est parti là-dedans, maintenant on va continuer de nourrir ce site, ça va devenir quelque chose, une plateforme, j'espère qui vous sera utile à toutes et à tous. Et puis de nouveau, merci. À l'année prochaine, 8 et 9 mai 2021, ici même. À bientôt. Merci à tous.